Je suis optimiste, même si je sais que ça va être difficile de mon temps, que notre génération pourra sortir l'Afrique de cette situation. Mais je pense que je suis optimiste. Nous avançons doucement. Vous savez, quand vous regardez l'histoire des États-Unis ou la France, les choses ne sont pas venues comme ça d'un coup. Il a fallu du temps. Et il a fallu que des gens soient au combat permanemment. Et il y a des gens qui ont commencé le combat pour que ces pays-là deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ces gens n'étaient même pas vivants quand c'est arrivé. Et c'est le cas pour la lutte contre le combat contre l'esclavage. C'est le cas pour le combat contre la colonisation. Il y a des gens qui ont lutté contre la colonisation, qui ont été humiliés. Il y en a qui ont été même... voilà. Et ils n'étaient pas là quand nous avons eu le résultat, enfin, quand les pays africains ont eu l'indépendance. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est de continuer continuer le combat. Ne pas baisser les bras, ne pas relâcher. Il ne faut pas relâcher. Et il faut qu'on arrive à mettre le combat à un niveau de telle sorte que les futures générations viennent continuer. Rester les yeux ouverts et savoir que nous devons absolument atteindre la création des États-Unis d'Afrique. Sinon, on ne sera rien. Les gens vont continuer à piller nos richesses. Ils vont continuer à nous manipuler. Chaque fois qu'on aura un leader qui aura envie de faire des choses pour son peuple, alors Babylone va passer par un opposant et puis nous-mêmes on va se lever, on va continuer à nous bagarrer comme ça. Et on ne gagnera pas. Donc ce n'est pas normal que l'Afrique se trouve dans cette situation. Moi je suis convaincu que peut-être dans 200 ans, aujourd'hui, les gens nous refusent le visa pour aller là-bas. Je pense que c'est nous qui allons refuser le visa. Maintenant, notre gros problème, c'est la division dans nos pays. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir. Les dirigeants, ils sont combien? Quand vous regardez au Sénégal, ceux qui sont au pouvoir, ils ne dépassent pas 500. Il y a 500 personnes qui ont le pouvoir. Et puis des millions de personnes suivent. Et ces 500 personnes font ce qu'ils veulent. Et c'est parce que les millions de personnes sont divisées. Si les millions de personnes se mettent ensemble, alors les 500 personnes vont se redresser. Ça, c'est sûr. Et c'est la même chose dans tous les pays. Et je pense que le peuple africain ne sait pas que c'est lui qui a le pouvoir et c'est un gros problème. Et quand je dis le peuple a le pouvoir, c'est le peuple uni qui a le pouvoir. Quand le peuple est divisé, il est manipulable, on peut l'utiliser, on peut tout faire avec lui. Mais quand il est ensemble, alors on ne peut pas le manipuler. C'est vrai que même en Occident, les gens sont en difficulté, mais si vous êtes en France, que vous touchez à la santé, à l'emploi, à la retraite, ou en tout cas tout ce qui concerne tout le monde, mais les gens, ils oublient les partis politiques, ils oublient les régions, ils oublient tout, ils se mettent ensemble pour aller mener ce combat-là. Et je pense que c'est ce qui nous manque en Afrique.